Oh, salut la gente populaire. J'ai peut-être un petit peu oublié de faire le top 5 de mes films. J'en ai pas vu beaucoup en 2023, donc ça je tiens à m'excuser d'abord et il faut savoir que le classement est subjectif pour tout le monde. Si je prends un classement objectif, il aurait fallu que je joue à tous les films sortis en 2023. En 5ème position, je vais mettre Oppenheimer. Bon, vous l'avez tous vu, mais du coup ça raconte l'histoire du mec qui a créé la bombe nucléaire. C'est un film qui se questionne lui-même sur est-ce que la bombe nucléaire c'est vraiment quelque chose de bien. Et surtout sur ce film, j'ai bien aimé la réalisation de Nolan. Alors faut savoir que Nolan c'est pas un gars que j'admire particulièrement, mais sur ce film-là, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai truc et que ça apportait un vrai cachet au film. Certains ont trouvé le film trop long, moi j'ai trouvé justement bon niveau. En fait, tu ressens cette pression parce que le temps passe. S'il n'y avait pas autant de temps pour ce film, il y aurait eu beaucoup moins d'impact sur les scènes importantes. En top 4, j'ai envie de mettre Les Gardiens de la Galaxie, qui est pour moi l'un des meilleurs Marvel sortis jusque-là. Les Gardiens de la Galaxie, après que Rocket ait été blessé, vont chercher un moyen de le soigner, sauf que pour ça, ils doivent retrouver le créateur de Rocket. Ce qui est vraiment génial, c'est qu'ils abordent tous les personnages, et que c'est pas genre un film sur Rocket uniquement. Chaque personnage a une évolution, même si elle est secondaire, elle est présente, et ça, c'est important. Il n'y a pas de personnage qui est là juste pour être là. Bon, si, dans les méchants, mais pas dans les gentils, et ça c'est l'essentiel. Et surtout la finalité est géniale, surtout le propos de fin et le propos entier du film. Bon, il y a une petite douille avec la scène post-générique qui contredit l'entièreté de ce que le film défend, mais en vrai, ça passe. Top 3, je mettrais Gueule Noire, un film d'horreur français que je vous vends depuis le début de l'année. C'est des mineurs, après avoir ouvert un cercueil, se retrouvent piégés dans les mines et sont pourchassés par une créature. Donc ce film est à voir parce que il respecte déjà les codes anciens, que ce soit dans l'histoire, en respectant les codes des mineurs de l'ancien temps, mais aussi dans la réalisation, car il reprend des codes des anciens films d'horreur, du genre The Thing, en utilisant une vraie marionnette. Et derrière l'écriture et la réalisation, il y a Mathieu Turi, que je connais pour Méandre, qui est le film qui m'a fait aimer le cinéma, du coup je pouvais pas ne pas aller voir le film. Et j'ai d'abord été surpris, et quand je l'ai revu une deuxième fois le film, en fait j'étais agréablement surpris. Parce que c'est pas ça que je m'attendais, mais c'est un résultat mieux que ce à quoi je m'attendais. En top 2, je mets Le règne animal. Là, c'est l'histoire d'un père et d'un fils qui partent à la recherche de la mère qui est malade, tandis que le fils garde un terrible secret. Ce film, c'était une surprise. Du coup, pour tous les fans d'anthropomorphisme, on y est. C'est surtout un super film sur la relation entre un père et un fils, une vraie relation de famille, quoi. Sous cette maladie, sous tout le reste, on y voit un père et une mère qui se séparent, et puis on y voit beaucoup de choses. Surtout un fils qui essaie de trouver sa voie dans ce monde, et qui est un peu dirigé entre deux bords extrêmes. Enfin, je me reconnais vachement là-dedans, c'est ça qui fait que ce film est en top 2 pour moi. Et la réalisation surtout. On a des créatures bien foutues. En France, des effets spéciaux aussi bons. Et surtout, il n'y a pas que des effets spéciaux, il y a surtout beaucoup de make-up, donc ça, bravo. Et en top 1, ça va être un film inspiré d'un livre qui s'appelle L'improbable voyage d'Harold Fry. Enfin, le titre du film qui raconte l'histoire d'Harold Fry qui va marcher jusqu'au lit de mort de son ami malade et il croit que plus longtemps il marchera, plus longtemps elle vivra. Et à travers ce voyage, il va revivre sa propre vie, ses propres échecs et on va découvrir pourquoi cette personne est aussi importante pour lui. C'est un film hyper touchant, je m'y attendais pas. Un film anglais qui a un propos incroyable et a une réalisation surprenante, des acteurs à la perfection. Et alors que je m'attendais à voir un de ces films d'auteur un peu pété, on a ici un vrai film avec une vraie proposition artistique et un vrai message derrière et des personnages vraiment crédibles et vivants. Je conseille ce film à n'importe qui a besoin d'espoir, j'ai envie de dire. C'était mon top 5 de 2023. Sur ce, profitez bien de ce qui reste.